nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, que la gloire soit à toi. Que la gloire soit à toi. Que la gloire soit à toi seul. Et que tout ce qui est en nous crie gloire. Tout ce qui est en nous crie gloire. Alléluia. Parce que toute la gloire Alléluia. est à toi. Alléluia à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Alléluia, ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire, 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 gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Saint-Esprit, nous te confions ce moment afin que tu prennes le contrôle. C'est toi qui convaincs du péché. C'est toi qui nous amène à prendre des décisions. Ce soir, Seigneur, dis-nous ton cœur, car nous voulons t'écouter et nous voulons recevoir ta parole dans nos cœurs comme une terre préparée pour recevoir la semence. Saint-Esprit, que nous diminuions et que toi tu croisses. Que ce soir, tu nous révèles les choses cachées qui sont dans ta parole. Et que nos vies devant toi soient comme un livre ouvert. Révèle-nous notre état d'âme. Afin que, à la fin de cette rencontre, nous puissions dire que nous avons été touchés. Touche nos vies, Saint-Esprit, afin que tous les compartiments, notre esprit, notre âme et notre corps ne soient épargnés de la rosée du ciel. Saint-Esprit, nous nous remettons entièrement en tes mains. Viens donc prendre le contrôle. Dis-nous ce qui est nécessaire pour que notre communion avec toi soit une communion basée sur la confiance. Reçois la gloire. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. On acclame la présence du Seigneur. On acclame très fort sa présence. Merci. Que sa présence soit manifeste. Amen. Asseyons-nous dans sa présence et que le Seigneur vous comble. Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Comme vous le saviez déjà, nous sommes en train de parler de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais nous amener à comprendre que la Bible est sans embâche. Elle dit celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. La marche chrétienne suit un processus. Alléluia. Amen. Et Dieu veut avoir un peuple
qui manifeste sa gloire. Parce que pour reconnaître l'autorité et la puissance de Dieu, c'est au travers du peuple de Dieu que les hommes qui ne connaissent pas Dieu reconnaissent que Dieu est réel. Et Jésus a dit quelque chose de très important. Quand il partait, il dit, je vous ai confié d'aller partout le monde. Mais vous attendez jusqu'à ce que la promesse du Père soit d'abord accomplie. Et lorsque la promesse sera accomplie, vous recevrez une puissance. Et là, vous pouvez être mes témoins. Gloire à Dieu. Alléluia. Sans la présence de l'Esprit de Dieu, sans la manifestation de l'Esprit de Dieu, l'Église devient un centre social. Gloire à Dieu. Amen. Et nous n'avons pas besoin de ça. Ça là, le gouvernement est en train de faire ça déjà. Donc, nous avons un ministère chargé des affaires sociales. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas présent dans la vie des croyants, on ne peut voir l'autorité et le règne de Dieu se manifester. Et c'est pour ça, bien aimé, le problème de la réception du Saint-Esprit est une nécessité absolue. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez vous réduire au nouveau enseignement de développement personnel. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de développement personnel dans l'évangile. Pour que ta vie change, tu n'as aucun pouvoir pour changer ta vie. C'est le Saint-Esprit qui change ta vie à partir d'un bon enseignement venant de la parole de Dieu pure. C'est tout. Donc vous n'avez pas besoin d'un développement personnel. Non. Vous avez besoin de connaître Christ. Et maintenant, vous laissez l'Esprit de Dieu venir habiter en vous. Et vous devez vous asseoir pour recevoir des enseignements purs, sans rajout. C'est ce qui transforme votre vie. C'est ce qui fait de vous un nouveau homme, une nouvelle femme. Si ce n'est pas ça, alors je voudrais simplement que l'Église devienne ce que la Bible appelle Ichabod. C'est-à-dire la gloire a disparu. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas la gloire de Dieu. Quand un chrétien vit sans le Saint-Esprit, il n'a pas de vie. Il n'a pas de gloire. Il ne peut pas briller. C'est le Saint-Esprit qui vous fait briller en tant que chrétien. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc du péché, qui vous rappelle en face du péché que vous êtes un enfant de Dieu. Alors, nous n'avons pas besoin de l'argent. Nous n'avons pas besoin d'une belle voiture, d'une belle maison. Non. C'est pas de ça que nous avons besoin. Mais nous avons besoin, bien aimé, de celui qui transforme les vies.
Si nos vies sont transformées, Jésus a dit, il nous donnera toutes choses avec. La première chose, c'est le royaume. Et les autres choses, je sais que vous en avez besoin. Ces choses-là, ce sont les païens qui courent après ça. Mais moi, je sais que vous en avez besoin. Mais ce que je recherche, je veux que vous fassiez, cherchez d'abord le royaume. Or, vous ne pouvez pas avoir le royaume sans le Saint-Esprit. Jamais. Alléluia. Amen. Malgré que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, le jour où il allait faire le baptême, la Bible dit que le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Après ça, il a été conduit dans le... Ce que vous oubliez, c'est quoi? Jésus, c'est quand il est parti dans le désert conduit par le Saint-Esprit qu'à son retour, il a été rempli de la puissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, il n'y a pas de secret qu'un pasteur possède que vous, en tant que chrétien, vous ne pouvez posséder. C'est le même esprit qui est sur le pasteur. C'est le même esprit qui est sur vous si vous l'avez reçu. Seulement, les appels sont différents. C'est pourquoi il n'y a pas de secret en Christ. Tout le secret se trouve dans la Bible. Le problème, c'est quoi? Le secret qui est dans la Bible, tu ne peux avoir accès à cela que lorsque tu as le Saint-Esprit. Parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc lorsque vous avez l'esprit, en lisant la Bible, puisque c'est l'esprit qui a écrit la Bible, et la lettre, la parole est esprit et vie, l'esprit de Dieu est en vous. En lisant, l'esprit de Dieu vous révèle les secrets qui sont cachés dans la parole. C'est ça. C'est tout. Mais nous laissons l'essentiel et nous nous accrochons au superflu. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous avons l'Esprit de Dieu et que nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, on n'a plus besoin de courir derrière nous. Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. On n'a plus besoin de courir derrière nous. On n'a plus besoin de nous supplier pour venir aux enseignements. L'Esprit de Dieu vous pousse à être assidu aux enseignements. Tu ne peux pas, à l'heure de l'enseignement, te retrouver quelque part. Si il n'y a pas obligation et te trouver à l'aise. Même si tu es malade, le Saint-Esprit va traîner ta carapace jusqu'à l'enseignement. Parce qu'il sait que c'est dans sa présence que tu peux avoir la guérison. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, mais bien aimé, comme nous l'avions dit la dernière fois, il peut y avoir un blocage dans votre vie. Pour que le Saint-Esprit ne descende pas en vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous l'avons lu dans Actes chapitre 19, verset 18 à 19, où il est écrit: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent.
Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Avant de donner ta vie à Jésus, tu as vécu une vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Tu as vécu des choses dans le monde des ténèbres. Tu as commis certaines choses que tu ne devais pas commettre. Et quand tu es venu à la parole de Dieu, tu as compris que ces choses que j'ai eu à faire sont des liens dans ma vie. Je dois les briser. Les briser, ce n'est pas seulement prier au Seigneur. Non. Non. Tu dois comprendre que pour que le diable te libère, tu dois confesser ce que tu as fait. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont là. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu fais le mariage et ne pas avoir d'enfant. Et tu vas aller à l'hôpital. On va dire que tout va normalement. Il n'y a aucune cause pour que tu n'aies pas d'enfant. Mais tu n'es pas en train d'avoir d'enfant. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça peut être du côté de l'homme comme du côté de la femme. Tout simplement parce que il y a une alliance dans ta vie. Il y a des choses que tu as eu à faire quand tu étais de l'autre côté sans savoir. Et quand tu es venu à Dieu, celui avec qui tu as fait ça, celui qui t'a poussé, l'ennemi qui t'a poussé à le faire, il peut se baser sur ça. Vas-y, adore Dieu. Mais moi, ce que j'ai là, je mets mon pied dessus. Tu peux aller où tu veux. Mais arrivé à un moment donné, tu vas constater que tu ne peux plus bouger. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut pas banaliser. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a les gens qui ont donné leur vie à Jésus. Mais le fait qu'ils ont fait quand ils étaient dans le monde se retrouvent chez eux, au village, avec leurs parents. Et puis toi tu es ici. Au nom de Jésus, je te lis. Mais le phare est là-bas au village avec tes parents. Et tu veux que Dieu te donne le Saint-Esprit? Tu es là? Tu m'entends? Et puis tu veux que Dieu t'écoute pendant que le phare est là-bas. Tu as refusé de faire les cérémonies ici. Est-ce que ton papa et ta maman ont donné leur vie à Jésus? Ils sont en train de faire les cérémonies là-bas. Tu n'as pas compris que tu dois aller au village et aller prendre ces choses et les amener pour qu'on les détruise. Et c'est là-bas. Et vous ne savez pas que c'est des liens qui peut vous empêcher, qui peut empêcher le Saint-Esprit de descendre dans votre vie. Tu peux faire juste un seul avortement. Un seul avortement. Sans que tu n'aies de dommages physiques. Mais ça, l'ennemi peut s'asseoir dessus pour que tu n'aies pas d'enfant. Et tu cherches pourquoi je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas fait d'enfant? C'est la confession qui te libère. Parce que la Bible a appelé le diable l'accusateur. Donc jusqu'à aujourd'hui, le diable a le privilège d'aller au ciel. Vous ne savez pas? S'il ne pouvait pas aller là-bas,
Comment il peut aller se tenir devant Dieu? Dieu va lui parler et puis dire, tu viens d'où? Il dit, je suis allé me promener sur la terre. Elle dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas son parler sur la terre. Elle dit, oh. Si Job te sert là, c'est parce que tout va bien pour lui. Laisse-moi toucher ses biens et tu vas voir. Donc, tu dois savoir, tous les péchés que tu commets, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit à faire le péché. Hein. C'est le Saint-Esprit. Non, c'est le diable qui te conduit. Quand tu pêches là, la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est bon. Est-ce que tu pêches? Tu continues de pécher. La vie de celui qui pêche est du diable. Donc, le diable connaît que c'est lui qui te commande de pécher. Donc, le péché que tu fais là, c'est ça qu'il prend pour aller se tenir devant Dieu pour dire, tu as vu, ton fils a encore fait ça. Il a encore fait. Donc, quand tu dis, on va pécher, tu dis, qu'est-ce que le pasteur dit? On est dans la grâce. On est dans la grâce. Le pasteur prêche la loi, trop la loi. C'est comme ça que vous m'appelez ici, je sais. Vous m'appelez le prédicateur de la loi, j'ai accepté. Le pasteur ne parle que sur le péché. Ça c'est la loi, ça c'est la loi. Il faut aller là où on prêche la grâce. Moi là, tu as fait de moi prédicateur de la loi. Enlevez de la parole de Dieu toutes les lois et vous allez constater que vous n'avez plus la parole de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu parfaire la loi. Et vous ne voulez pas que je vous parle de l'adultère, de la fornication, du mensonge, du vol. Gloire à Dieu. Amen. Le diable, il tient chaque péché que tu commets. Et c'est avec ça il va devant Dieu. Elle a vu l'appeler l'accusateur des frères. Pendant que tu es accusé, tu demandes à Dieu de te donner le Saint-Esprit. La chose que tu dois faire, ce qu'il va brandir devant Dieu, c'est ça que tu vas enlever de sa main. Mais pour l'enlever de sa main, c'est en confessant. Celui qui cache ses péchés, la Bible dit il ne prospère pas. Tu es là? Tu es là? Celui qui cache ses péchés. Il y a des péchés dans ta vie que tu vas devant Dieu pour confesser. Oh, tu as mal choisi celui à qui tu as confessé ça. Parce que Dieu ne reçoit pas cette confession-là. Tu dois aller trouver l'homme de Dieu pour lui dire, homme de Dieu, voilà ce que j'ai fait. Et c'est l'homme de Dieu qui va te parler pour que tu sois délivré de ce venin. Et quand tu vas finir avec l'homme de Dieu, l'homme de Dieu va prier pour toi et demander le pardon de Dieu. Après ça, l'homme de Dieu va te dire maintenant, parle à Dieu. Frère, ne pensez pas que l'adoration de Dieu là, c'est de la pagaille. Non, ça des directives qu'il faut suivre. Pourquoi? Il y a des péchés. C'est lorsque tu le dis là que tu es délivré. Que tu es délivré. Que tu es délivré. Tant que tu n'as pas dit à quelqu'un, à un homme de Dieu, pour qu'il t'écoute et te donne des conseils bibliques. C'est plus pour toi. Tu peux parler à Dieu comme tu veux. Quand tu n'as pas dit, tu vas tomber encore dedans.
C'est pourquoi les gens sont en train de confesser le même péché depuis 1 an. Et ils sont toujours dedans. Est-ce que vous êtes là? Vous m'écoutez bien? Donc, le problème de l'église aujourd'hui, c'est que cette sincérité que nous devons avoir, que nous n'avons pas, c'est ça qui nous tue. On a honte de dénoncer l'ennemi. Et on dit, mais quand je vais aller dire, qu'est-ce que l'homme de Dieu va penser de moi? Ce qu'il va penser de toi n'est pas important. S'il pense quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu lui-même se chargera de lui. Amen. Amen. Bon, on va continuer. C'est un rappel. Je veux parler de ceci. Quand je veux aller un peu plus en profondeur. Ce qui vous sauve ou ce qui nous sauve, pour que Dieu nous donne le privilège d'être rempli du Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit. C'est lorsque nous avons compris que le péché ne peut pas être en nous et le Saint-Esprit viendra habiter en nous. Et nous prenons la décision de nous séparer. Il y a une décision que nous devons prendre. C'est d'abord confesser. La deuxième chose, c'est de se séparer. La séparation. Vous me suivez? La séparation. Si, dès que tu as compris que tu as besoin du Saint-Esprit, tu passes et que tu constates qu'il y a un blocage, que l'Esprit de Dieu ne descend pas, fouille ta vie et regarde ce qui est là et répands-toi et fais la confession. Après la confession, prends la décision de te séparer. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 13, du verset 1 à 9. On va aller lentement. Néhémie chapitre 13, verset 1 à 9. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des Israélites avec du pain et de l'eau. Et parce qu'ils avaient soudoyé contre eux Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara Israël, tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et qui était parent de Tobia, avait disposé pour lui une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes.
Lançant les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et le prélèvement pour les sacrificateurs. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi. La 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal. Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. Je dis de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu. Les offrandes, les offrandes et l'encens. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est une belle histoire qui cadre un peu avec ce que nous disons. Pour ceux avec qui j'ai étudié le livre de Néhémie, parce que nous l'avons étudié, le livre de Néhémie tout entier. Néhémie est celui qui a reconstruit, n'est-ce pas, la ville de Jérusalem, le temple de Jérusalem. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il a réinstallé les hommes de Dieu pour que l'adoration qui avait été bannie après que Jérusalem a été détruit puisse reprendre. Mais Néhémie était échanson du roi Artaxerxès. Donc, quand il a fini de construire, il est retourné. Il a établi un certain nombre de choses là, il est retourné. Et un an après, il est revenu. Et quand il est revenu, il a constaté quelque chose. Et c'est pour ça on a parlé qu'on a lu en présence du peuple dans le livre de Moïse. Et pendant qu'ils lisaient, ils ont constaté qu'il est écrit que les Moabites et les Ammonites ne devraient pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Amen. Amen. Qui sont les Moabites? Qui sont les Ammonites? Les Moabites et les Ammonites sont les cousins des enfants d'Israël. Pourquoi? Ils sont la descendance de Lot. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous devez savoir que Lot a eu ces deux enfants-là
de ces deux filles. L'histoire nous a dit, et vous le savez déjà, qu'elles ont fait boire leur papa pour le saouler. Parce que l'endroit où elles se retrouvaient, il n'y avait pas d'homme qui puisse les prendre en mariage. Et elles se sont entendues pour enivrer leur père, pour que leur père couche avec elles, pour qu'elles tombent enceintes, ce qu'elles ont fait. Et chacune d'elles sont tombées enceintes. Elles ont mis au monde, chacune d'elles, un garçon. Lot était le neveu d'Abraham. Donc ils sont de la même famille. Mais lorsque Israël quittait l'Égypte pour passer sur leur territoire, ils se sont entendus pour que le prophète Balaam vienne maudire le peuple d'Israël. Et pourtant, il pouvait leur donner du pain et de l'eau à boire. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont voulu qu'on les maudisse. À cause de cela, il est écrit dans la loi de Moïse qu'ils ne doivent pas habiter dans l'assemblée de Dieu. Or, en ce moment-là, certains d'entre eux étaient déjà dans l'assemblée de Dieu. Alors, on a décidé, selon ce que la loi a dit, de séparer Israël de tous les étrangers. Aucun étranger ne doit rester dans l'assemblée d'Israël. Et on les a séparés. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous me suivez là? Vous me suivez là? À des moments donnés, dans votre marche chrétienne, vous devez faire la séparation. Vous devez vous séparer de tout ce que la parole de Dieu a interdit. Si vous voulez aller loin, si vous voulez que Dieu vous utilise, si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez à un moment donné, vous devez faire un choix de faire la séparation. Si cette amitié n'est pas de la volonté de Dieu, la parole de Dieu ne veut pas ça. Jésus a dit, si ta main gauche doit être pour toi une occasion de chute, pour que tu n'ailles pas dans le royaume de Dieu, coupe-le. Il vaut mieux pour toi aller au ciel manchot que d'aller dans le feu avec les deux bras. Dans leur séparation, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Oh, mais nous aimons. Il n'y a pas de sentiment. Où tu acceptes de faire ce que la parole de Dieu dit. Te séparer de tout ce qui avec qui tu es, mais qui n'est pas, qui est en désaccord avec Dieu. Tu dois faire quoi? Te séparer. Forcé. Ça là, Dieu ne marchande pas. Tu ne peux pas être en train de désirer le Saint-Esprit et ne pas savoir séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. C'est important. Si vous voulez marcher avec Dieu, si vous voulez voir sa gloire, vous n'avez pas de choix que de vous séparer.
aujourd'hui, nous ne voulons pas nous séparer. C'est l'esprit d'aujourd'hui, ça. Les gens veulent servir Dieu avec les désaccords. Les gens veulent servir Dieu avec les interdits. Non. 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 Nous devons nous séparer des interdits si nous voulons voir le Saint-Esprit se manifester dans notre vie avec gloire. Nous devons prendre la décision de nous séparer. Alléluia. Ce qui est grave encore, le sacrificateur Eliashib, qui a été établi étant parenté de Tobija. Tobija, c'est l'un de ceux qui se sont opposés à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Il a été un ennemi farouche contre le travail de la reconstruction de cette ville. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pourtant, c'est un juif. Et il a lutté contre. Et on a construit. On a installé les choses. Et Néhémie est parti. Le sacrificateur étant parenté à lui, a accepté de donner une chambre dans la maison de Dieu à Tobija. Et quelle chambre il a donné? La chambre qui est magasin, où on met les offrandes, les dîmes, la nourriture pour les chants, les sacrificateurs. C'est-à-dire, c'est ça on lui a donné. Vous imaginez, regardez, c'est-à-dire, Néhémie était tellement fâché. Tellement fâché. Parce que, donc, à cause de Tobija, ils ont construit la muraille avec une main. Et la seconde main, ils avaient l'arme. Ils construisaient et ils combattaient en même temps l'ennemi. Et Tobija et Sambala ont dit, ils veulent reconstruire ça. Il n'y a pas de reconstruction, on va voir. Les renards vont venir seulement pour courir. Et la muraille va se renverser. On a fini. Et il est venu trouver une chambre. Néhémie a dit, dégagez-moi tous ces bagages. Dégagez. Et on a tout dégagé. Et dit sanctifier. Sa présence a pollué l'endroit. On doit sanctifier ça. Sanctifier ça. Il y a certaines choses que l'adorateur de Dieu ne peut accepter dans sa vie. Il y a certaines choses que l'adorateur de Dieu ne peut jamais accepter dans sa vie. S'il veut voir la gloire de Dieu, s'il veut voir le Saint-Esprit descendre dans sa vie et se manifester, il y a certaines choses que l'adorateur ne peut jamais accepter. Les gens prennent l'adoration de Dieu aujourd'hui comme un plaisir, comme un amusement. Non. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. À partir du moment où tu as dit oui à Jésus, tu n'as plus un droit légal sur ta personne. C'est pourquoi
On n'accepte pas seulement le Jésus comme son sauveur. Non. On l'accepte comme son Seigneur. Quand tu l'acceptes comme ton sauveur, tu reconnais qu'il t'a sauvé. Mais quand tu l'acceptes encore comme ton Seigneur, ça veut dire qu'il a le droit légitime sur toi. Quand il te dit va, tu vas. Quand il te dit ne bouge pas, tu ne bouges pas. Quand il te dit viens, tu viens. C'est comme ça. C'est pourquoi on ne dit pas accepte Jésus comme ton sauveur. Non. Accepte Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Si donc tu n'es pas capable de te séparer, Jésus n'est pas ton Seigneur. Il est seulement ton sauveur. Et parce qu'il est seulement ton sauveur, tu n'as pas besoin de Saint-Esprit. Non. Tu n'as pas besoin de Saint-Esprit. Parce qu'il est juste ton sauveur. Mais c'est quand tu vas l'accepter comme ton Seigneur que tu as besoin du Saint-Esprit. Et il te dit, mon frère, et il te dit, mon fils, il faut te séparer. Il n'y a pas d'adoration de Dieu sans séparation. Ce n'est pas une affaire de religion, frère. Non, Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est pourquoi il vous a dit. Ce n'est pas le bâtiment là. Le bâtiment, c'est un lieu de réunion. Nous sommes en réunion ici. Ici, là, nous sommes en réunion. Amen. Mais c'est chacun de nous qui est le temple dans lequel il est. Il n'est pas ici. Il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Le trône n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Seulement, il est ici maintenant parce qu'il a dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Dès que nous quitterons ici, il ne sera plus ici. Il va chercher quoi ici? Il n'y a personne ici. Il va faire quoi ici? Il n'habite pas dans ce qui est fait de main. Quand nous quittons ici là, nous quittons avec lui. Il ne reste pas ici. Et nous partons. Et beaucoup de personnes pensent que c'est ici il reste. Et puis on vient de rendre visite. C'est vrai, quand on quitte ici là, on fait ce qu'on peut. Et quand on vient ici là, tout le monde est comme ça. Ça c'est l'hypocrisie. Dieu veut que tu saches, c'est pas ici il est. C'est en toi il est. Quand tu parles là, il part avec toi, en toi. Donc tout ce que tu fais, tout ce que tu fais quand tu pars d'ici là, il connaît tout. Il sait tout. Donc il faut cesser de penser que Dieu est ici. Dieu n'est pas ici. Il est ici quand nous nous rassemblons. Là où deux ou trois sont rassemblés. Et si là. Maintenant quand vous bougez là, il est à nous. Il est avec nous. C'est pourquoi tu es le temple de Dieu. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne sais pas? Je vais m'arrêter là ce soir. Qu'est-ce que tu fais que Dieu ne sait pas? Dis-moi une chose que toi tu fais qui est caché à Dieu. Tu veux le Saint-Esprit? Il faut te séparer. Chacun sait dans quoi il est. Mais le est-ce que quelqu'un ici te connaît mieux que toi-même? Hein? Dieu sait que quand tu piques une colère, une crise de colère, quand tu trouves quelque chose dans la main là, la chose là c'est la mort. Alléluia. Amen. Il peut prendre la commande de la télé, mais
Oh! Et que comment télé toi gazé de do me le blé nous déjà le to jetro. Quand je me fâche, si je no blé ko ne gâte pas quelque chose, on ma hende blé ma collègue le papa. On ma hende blé ko me blé temblo kwe. Hein? Ça c'est quelle colère ça? Ko me blé le tane. Tu dois te séparer de ça. A doit clan de so me blé de ogo. Hein? Si je me fâche, je dois gâter quelque chose. Ça là, c'est le diable, c'est l'onction diabolique. C'est le diable qui détruit tout. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi? Non? C'est le diable qui détruit tout. Quand tu te fâches, tu dois gâter quelque chose. Et puis tu dis que tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois te séparer. Tu peux faire le développement personnel comme tu veux. Je vais te dire une chose. Tu mets simplement, comment vous appelez ça? Tu mets de plâtre seulement. C'est de plâtre que tu te mets. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, je te dis la vérité. Ça ne marche, le développement personnel ne marche pas avec le chrétien. Ça peut marcher avec le païen, mais toi, chrétien, ça ne peut pas marcher avec toi. Ça passe par le Saint-Esprit. Et ça là, c'est décrit ici comment ça se passe. Alléluia. Et puis après tout, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si c'est toi-même qui t'enrichis, les hommes vont appeler ça richesse. Les hommes peuvent appeler ça richesse. Mais Dieu regarde, tu vois que c'est la misère. Parce que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il n'y a de richesse que Dieu. Et n'est suivi d'aucun chagrin. Non, il n'y a pas de problème. Quand Dieu t'enrichit, c'est sans problème. Il te met sur un bon boulevard. Donc, bien aimé, chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Au lieu de chercher le bien matériel, par un autre moyen que Dieu n'a pas donné à son peuple. Dieu a son calvaire par lequel il bénit son peuple. Et le monde connaît son calvaire. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons chercher la manière de Dieu de faire les choses. Et faire les choses conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que je vous aime bien. Alléluia. Amen. Je vous aime très bien. Et ce que je vous dis là, ça vient de l'amour que j'ai pour chacun. Et je suis sincère dans ce que je dis. Je veux que Dieu nous utilise. Que chacun de nous, Dieu nous utilise. Que nous soyons des instruments entre ses mains. Pas dans ces quatre murs. Mais que nous étonnons les gens au milieu desquels nous vivons. Les membres de nos familles. Nos collègues au service. Au marché. Dans nos ateliers. À l'université, au collège, comme au groupe primaire, que l'on constate effectivement que quelque chose se dégage de nous. Et ça doit passer par la repentance, la confession et la séparation. J'ai dit quoi? Qui peut me dire ce que j'ai dit? Voilà. La repentance, la confession et la séparation. Je n'ai pas encore fini. On va revenir là sur le mardi prochain.